Imaginez posséder un super pouvoir si puissant qu'il pourrait créer la vie, alimenter vos rêves et dévoiler les secrets de l'univers. Imaginez maintenant que vous le jetiez dans les toilettes tous les jours. Cela semble idiot, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que vous faites à chaque fois que vous vous masturbez. Respirez profondément. Sentez cette énergie circuler en vous. C'est votre force vitale, votre pouvoir. Et vous la gaspillez. Pourquoi? Un moment de plaisir fugace? La masturbation n'est pas seulement une habitude inoffensive. Elle tue activement votre esprit. Inconfortable? Tant mieux. La croissance se produit à la limite de l'inconfort. Grandissez. Demandez-vous, vivez-vous vraiment à la hauteur de votre potentiel? Êtes-vous aussi énergique, concentré et connecté spirituellement que possible? Si ce n'est pas le cas, ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien révolutionner votre vie. Il ne s'agit pas ici de morale ou de religion. Il s'agit de puiser dans une sagesse ancestrale que la science moderne commence seulement à saisir. Il s'agit de récupérer votre pouvoir et de libérer votre véritable potentiel. Dans la philosophie taoïste, on parle de Jing, l'essence la plus précieuse de votre corps. Pensez-y comme à l'huile dans le moteur de votre voiture. Chaque éjaculation épuise cette essence, cette énergie vitale. Les anciens taoïstes croyaient qu'il fallait 100 gouttes de sang pour créer une goutte de sperme. C'est dire à quel point ils considéraient ce liquide comme précieux. Mais éjaculer est naturel. Vous vous dites probablement que ce n'est pas naturel. Vous êtes dans un paradigme mental. Vous avez été conditionné à croire qu'il est naturel de se faire plaisir en éjaculant. Et même si c'était naturel, nous connaissons tous les conséquences d'un excès. Vous ne pouvez pas atteindre votre moi le plus élevé tout en cédant constamment à vos pulsions les plus basses. C'est comme essayer d'escalader une montagne tout en creusant un trou sous vos pieds. Laissez-moi vous expliquer précisément ce que vous perdez à chaque éjaculation. Le sperme est un liquide complexe, contenant plus de 200 protéines différentes, ainsi que des vitamines B12, C et E, du zinc, du calcium, de l'acide citrique, du fructose et d'autres nutriments. Vous expulsez littéralement de votre corps des substances vitales qui sont censées être utilisées pour créer un bébé humain. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un fait. Mais il ne s'agit pas seulement des composants physiques. Il s'agit de l'énergie, du potentiel, de l'essence même de la création que vous jetez négligemment. Chaque fois que vous vous masturbez, vous choisissez le plaisir momentané plutôt que le pouvoir et la vitalité à long terme. Pensez aux personnes les plus charismatiques que vous connaissez. Avez-vous déjà remarqué une aura de magnétisme autour d'elle? Il a une aura. C'est le pouvoir de l'énergie sexuelle retenue. Lorsque vous arrêtez de gaspiller cette énergie, vous commencez à rayonner un charisme qui attire le succès, les opportunités et les connexions profondes. Commentez ci-dessous si vous savez que vous avez épuisé ces vitamines et nutriments. Pour les sceptiques, je vais expliquer la science. La masturbation fréquente désensibilise les récepteurs de dopamine, ce qui vous rend insensible aux joies de la vie. Cela ne concerne pas seulement le sexe. Cela affecte votre capacité à ressentir du plaisir et votre motivation dans tous les domaines de la vie. Vous vous donnez en fait une forme d'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir. L'éjaculation diminue la testostérone, essentielle à l'énergie, à la motivation et aux fonctions cognitives. Des études ont montré que s'abstenir d'éjaculation pendant 7 jours peut augmenter les niveaux de testostérone sérique de 145,7%. Imaginez ce que cela pourrait faire pour votre niveau d'énergie, votre clarté mentale et votre volonté d'atteindre vos objectifs. La dysfonction érectile induite par la pornographie est une préoccupation croissante. Recablez le cerveau pour qu'il réagisse aux pixels plutôt qu'aux personnes. Cela n'affecte pas seulement votre vie sexuelle. Cela change la façon dont votre cerveau traite la récompense et le plaisir. Cela peut avoir un impact sur votre capacité à former des relations profondes et significatives. Des recherches ont montré que la rétention de sperme peut augmenter les récepteurs d'androgènes dans le cerveau. Cela signifie que votre corps devient plus réactif à la testostérone que vous avez, amplifiant ses effets positifs. L'abstention d'éjaculation a été associée à une augmentation de l'excitabilité réflexe de la moelle épinière. En termes plus simples, cela signifie une amélioration des performances physiques et des réflexes plus rapides. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'éjaculation. La pratique qui consiste à ressentir l'orgasme sans éjaculation.
Oui, l'orgasme est distinct de l'éjaculation. Ce n'est pas seulement un concept New Age, il est enraciné dans les anciennes pratiques sexuelles taoïstes et gagne en reconnaissance dans la sexologie moderne. Les recherches et notre propre expérience nous indiquent que l'éjaculation entraîne une augmentation des niveaux d'énergie en retenant les nutriments et la force vitale du sperme. Vous conservez cette énergie dans votre corps. Amélioration de la santé de la prostate. Contrairement à la croyance populaire, l'éjaculation régulière n'est pas nécessaire à la santé de la prostate. L'éjaculation permet de bénéficier des bienfaits de l'orgasme sans perte de fluides vitaux. N'oubliez pas que ces fluides sont nécessaires à la création de la vie. Imaginez toute l'essence vitale contenue dans ce que vous éjectez habituellement. Une endurance sexuelle améliorée. À mesure que vous maîtrisez le contrôle de votre réflexe éjaculatoire, vous durez naturellement plus longtemps pendant les activités sexuelles. Des orgasmes plus intenses. De nombreux praticiens font état d'orgasmes corporels complets qui dépassent de loin le plaisir bref des orgasmes éjaculatoires. Éveil spirituel. En apprenant à faire circuler l'énergie sexuelle dans votre corps, vous pouvez expérimenter des états de conscience accrus et des perspectives spirituelles. Imaginez canaliser toute cette énergie conservée dans vos objectifs, vos rêves et votre croissance spirituelle. N'oubliez pas ce que vous êtes ici pour faire. Mais il ne s'agit pas seulement des avantages de la rétention, il s'agit aussi de ce que vous évitez. Chaque fois que vous éjaculez, vous épuisez votre corps en zinc, en sélénium et en d'autres nutriments essentiels. Vous inondez votre système de prolactine qui supprime la dopamine. Vous déclenchez une période réfractaire pendant laquelle votre corps et votre esprit sont moins capables et moins énergiques. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que je viens de dire. Et si vous voulez apprendre à vous injecter, alors aimez-nous et abonnez-vous. Nous vous aiderons à apprendre pendant que vous nous aiderez à grandir. Maintenant, parlons de l'essence spirituelle qui se cache derrière tout cela. Dans les traditions tantriques, l'énergie sexuelle est la clé d'une conscience supérieure. Le carburant de l'éveil de la Kundalini. Mais au lieu d'élever cette énergie pour éclairer votre esprit, vous la répandez en atténuant votre lumière. Le Tantra Vigyan Bhairava, un texte ancien de 112 techniques de méditation, comprend plusieurs pratiques axées sur l'utilisation de l'énergie sexuelle pour l'éveil spirituel. L'une de ces techniques enseigne, au début de l'union sexuelle, à rester attentif au feu au début, et ainsi de suite, à éviter les braises à la fin. Il s'agit de maintenir la conscience et de faire circuler l'énergie plutôt que de la perdre par l'éjaculation. Vous vous sentez souvent perdu. Vous avez du mal à trouver un but ou des liens profonds. Comme je l'ai dit, vous épuisez constamment l'énergie nécessaire à la croissance spirituelle. Votre énergie sexuelle ne se limite pas à la reproduction ou au plaisir, c'est la force créatrice la plus puissante que vous possédez. C'est l'énergie qui peut alimenter vos inspirations les plus profondes, vos idées les plus éclairantes et vos plus grandes réalisations. Cela vous aide à vous épanouir dans votre véritable moi. Il ne s'agit pas de répression. Il s'agit de maîtrise. Laissez-moi le répéter. Il ne s'agit pas de répression. C'est une question de maîtrise. Réfléchissez. Votre énergie sexuelle est comme un puits de pétrole. Allez-vous la laisser jaillir inutilement ou la raffiner pour alimenter toute votre vie? Voici une feuille de route pour vous. Vous êtes les bienvenus pour parcourir ce chemin à nos côtés. Premièrement, remettez en question chaque envie. Est-ce la meilleure utilisation de mon énergie créatrice? Lorsque vous ressentez l'envie de vous masturber, faites une pause. Respirez profondément. Demandez-vous ce que vous pourriez créer ou accomplir si vous canalisiez cette énergie différemment. Considérez votre énergie sexuelle comme sacrée. Votre corps est un temple. Traitez-le comme tel. Commencez à considérer votre sexualité non pas comme une source de plaisir rapide, mais comme une source de vitalité et de pouvoir créatif. Transmutez l'énergie. Canalisez-la vers des exercices, des œuvres d'art ou des projets passionnants. Lorsque l'énergie sexuelle surgit, essayez de la rediriger. Faites des pompes, des étirements, des exercices de respiration profonde, des poiriers. Travaillez sur ce plan d'affaires. Vous serez étonné de voir à quel point cette énergie peut alimenter votre vision. Pensez, ressentez, méditez. Apprenez à faire circuler cette énergie dans tout votre corps. Essayez ceci. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et visualisez votre énergie sexuelle comme une lumière dorée et chaude dans votre région pelvienne.
En inspirant, voyez cette lumière monter le long de votre colonne vertébrale. En expirant, laissez l'air circuler vers l'avant de votre corps. Répétez cette circulation à chaque respiration. Ressentez votre propre énergie. Explorez les pratiques tantriques et l'éjaculation avec un partenaire. S'il vous plaît, faites-le avec quelqu'un avec qui vous partagez des liens spirituels, quelqu'un que vous aimez. Transformez vos relations. Le sexe tantrique n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit d'utiliser la connexion sexuelle comme une voie vers l'éveil spirituel. Commencez par pratiquer des préliminaires prolongés, une respiration synchronisée avec votre partenaire et le maintien du contact visuel pendant l'intimité. Faites encore plus de recherches sur ce que je veux dire quand je parle d'éjaculation. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet. Allez au fond des choses, littéralement. Pratiquez la respiration testiculaire. Cette technique taoïste consiste à utiliser la respiration et la visualisation pour puiser l'énergie de vos testicules dans votre corps. C'est un moyen puissant de cultiver et de faire circuler l'énergie sexuelle. Encore une fois, faites des recherches sur ce sujet spécifique. Et n'oubliez pas le nom, respiration testiculaire. Pratiquez régulièrement une activité physique. Cela permet de faire circuler l'énergie sexuelle conservée dans tout votre corps, ce qui évite la stagnation et favorise la vitalité générale. L'exercice physique peut également consister en des activités comme le Hatha Yoga et le Qigong. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer tout le temps. Respirez. J'ai lu un commentaire de votre part qui disait « L'éjaculation ne prévient-elle pas le cancer de la prostate? Soyons honnêtes, est-ce vraiment pour cela que vous vous masturbez ?» Et en fait, des études récentes ont montré que le lien entre la fréquence de l'éjaculation et le risque de cancer de la prostate est loin d'être concluant. Dans notre communauté, et grâce à la sagesse que nous avons étudiée, il n'y a aucun lien du tout. Oubliez complètement cette idée. Votre style de vie, votre alimentation et votre génétique jouent un rôle beaucoup plus important. Détendez-vous. Voici une pensée provocatrice. Peut-être que les pouvoirs en place veulent que vous continuiez à vous masturber. Une population vidée de son énergie vitale, engourdie par les poussées de dopamine, est plus facile à contrôler. Laissez cette idée vous traverser l'esprit pendant 1 minute. Dans un monde qui vous bombarde constamment d'images sexuelles et qui prône la gratification instantanée, choisir de conserver et de cultiver votre énergie sexuelle est un acte radical d'autonomisation. Laissez-moi le répéter. Dans un monde saturé d'images sexuelles et de l'attrait de la gratification instantanée, choisir de conserver et de cultiver votre énergie sexuelle devient un acte d'autonomisation. Réfléchissez. Je ne suis pas là pour vous dicter vos actions. Je suis là pour vous faire tout remettre en question, pour vous faire réfléchir profondément à la façon dont vos choix façonnent votre réalité. Chaque fois que vous choisissez de vous masturber, vous prenez une décision sur qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Souvenez-vous-en. Voici votre défi. 30 jours sans masturbation. Conservez votre énergie et transmutez-la en quelque chose de plus élevé. Notez vos expériences, votre humeur, vos niveaux d'énergie, votre clarté mentale, vos perspectives spirituelles. Faites attention à la façon dont vos interactions avec les autres changent. Comment votre productivité augmente et comment vos rêves deviennent plus vivants. Vous allez lutter, vous serez repoussé et ce n'est pas grave. La prise de conscience elle-même est transformatrice. Chaque fois que vous résistez à l'envie, vous construisez de la volonté. Vous récupérez votre pouvoir et vous choisissez votre moi supérieur plutôt que le plaisir momentané. Respirez. Mais si vous parvenez à traverser ces 30 jours, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Vous puiserez dans une source de pouvoir dont vous ignoriez l'existence. Vous ressentirez une confiance et un charisme accru, une clarté mentale et une concentration accrue, des rêves plus vifs et des intuitions plus claires, une plus grande vitalité physique et une récupération plus rapide après l'exercice. Une attraction magnétique qui attire les gens et les opportunités vers vous. Des relations plus profondes et plus épanouissantes avec vos partenaires. Un sentiment d'objectif et de connexion spirituelle. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de compter les jours. Les 30 jours ne sont qu'une référence. Rien de quoi se vanter dans la section des commentaires. Il s'agit en réalité d'un changement de style de vie, d'un changement de paradigme menant à une mise à niveau perceptive permanente. La rétention de sperme ne signifie pas l'absence de relations sexuelles. Cela signifie maîtriser votre énergie sexuelle. Recherchez des techniques d'éjaculation. Apprenez-en davantage sur les pratiques taoïstes et tantriques. Il s'agit d'un voyage de découverte de soi et d'autonomisation.
Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos pulsions. Vous êtes un être spirituel doté d'un potentiel infini. Il est temps d'arrêter de divulguer votre pouvoir et de commencer à l'incarner. Il est temps de récupérer l'énergie qui vous appartient de droit et de l'utiliser pour alimenter votre évolution. Êtes-vous prêt à récupérer votre énergie? À arrêter de tuer votre esprit et à commencer à alimenter votre ascension? À accéder à votre pleine puissance en tant qu'homme? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque décision nourrit votre esprit ou la femme. Chaque fois que vous choisissez de conserver votre sperme, vous choisissez l'autonomisation plutôt que la faiblesse, la création plutôt que le gaspillage, l'ascension plutôt que la stagnation. Le pouvoir est entre vos mains, littéralement. Qu'allez-vous en faire?